Voilà. Bonjour très chers abonnés et surtout, bonne année. Bonne année. Alors, ce matin, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est très intéressant. Vous savez, pendant que le chef d'État faisait son discours, j'ai eu la malchance, il y a eu coupure de lumière dans mon quartier. Pour ceux qui sont à Douala, plus précisément à Ndopassi 3, savent très bien qu'à partir de 20h05 ce jour-là, il y a eu coupure de lumière. Donc, je n'ai pas eu la chance de suivre le discours du chef de l'État. Ce qui fait que j'étais obligé de me rabattre vers les réseaux sociaux ou les médias sociaux pour suivre le discours. Mais pendant que je fouillais, je suis tombé également sur le discours des opposants. Voilà. Et ce qui m'a intéressé, ou ce que nous allons faire ce jour, c'est de faire un petit morceau choisi. Voilà, entre le discours du président de la République et le discours du président du MRC, comme les autres le disent, principal parti de l'opposition, ou encore président élu. Donc, nous allons écouter le discours du président constitutionnel, le président légitime, et le discours du président élu. Mais comme je le dis, c'est un morceau choisi. Un morceau choisi, parce que là, je suis un peu confus. Je ne sais pas si l'autre le dit parce qu'il est opposant, parce qu'il a pour mission de s'opposer, ou l'autre le dit parce que lui, c'est le pouvoir. Il a pour mission de nous dire ce qui va nous plaire. Donc, nous allons écouter les deux. Voilà. Et je vais vous revenir après. Vous avez été confronté à une pénurie de produits pétroliers qui vous a causé de nombreux désagréments. Pour faire face à cette situation, j'ai prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché. Les difficultés du secteur sont toutefois plus larges et plus complexes. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Le poids de ces subventions pèse lourdement sur notre budget et rétrécit considérablement les ressources dont nous avons le plus grand besoin pour apporter des réponses aux autres problèmes auxquels nos populations sont confrontées. L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Voilà, vous venez là d'écouter le président légitime, le président constitutionnel. Voici donc le président élu, le principal, bref, le président du principal parti de l'opposition, comme on le dit. Voilà, on écoute. De tous les pays producteurs de pétrole en Afrique, le Cameroun est celui qui pratique les prix les plus élevés à la pompe, avec un taux d'imposition de plus de 200%. Le pouvoir en place estime que ces prélèvements sur les produits pétroliers ne sont pas assez et qualifie de subvention les revenus qu'il aurait dû percevoir
à la suite de nouvelles augmentations des impôts et taxes sur ces produits. Au regard du comportement du marché international du pétrole, il faut craindre une nouvelle hausse des prix sur les produits pétroliers en 2024. Le pouvoir en place est désemparé face aux caisses publiques vides et à une dette publique de plus en plus insoutenable parce que l'argent emprunté à un taux d'intérêt de plus en plus élevé est dilapidé dans la gabegie, absorbé par les détournements pathologiques des fonds publics et des investissements défiant le bon sens. Ce pouvoir incompétent, qui choisit toujours les solutions de facilité, n'a pas trouvé mieux que de construire à coups de milliards des péages sur des routes inexistantes, alors qu'ailleurs, les péages font partie des infrastructures normales d'accompagnement des autoroutes. Voilà, et comme disait quelqu'un, on ne commente pas le discours des présidents. On ne commente pas le discours des présidents. Ce que nous allons faire, bon, les deux ont parlé des pays voisins. Voilà, des pays voisins. Permettez-moi de vous laisser un bref aperçu. Voilà, bref aperçu sur les prix que pratiquent les pays de la sous-région, c'est-à-dire nos pays voisins, Centrafrique, Congo, Guinée équatoriale, Gabon. Voilà. Donc, je vous permets de regarder ceci. Voilà. Et on revient. Voilà, avant que chacun ne donne son point de vue, je voudrais tout d'abord rappeler à ceux qui conseillent notre chef de l'État, prenez la peine de mieux vous renseigner avant de le conseiller. Prenez la peine de mieux vous renseigner avant de lui donner les conseils ou encore avant de lui donner la situation réelle. Pourquoi on ne se retrouve pas en train de vivre des choses que nous ne devons pas vivre. Vous voyez un peu, vous avez fait le chef de l'État dire que nous avons les prix les plus hauts à la pompe. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Il faut dire qu'après la Centrafrique, qui pratique le prix le plus cher ou le plus haut en Afrique, vient le Cameroun. Je dis dans toute l'Afrique, que ce soit... Bref, si vous voulez aller regarder. Et pour ça, je dis encore, prenez la peine de mieux donner les informations à notre président de la République. Ça servirait au moins à ce qu'il prenne des décisions capables de nous aider. Oui. Sur ce, j'attends vos commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas surtout de donner votre point de vue. Si Cathy Dieu ne dort, c'est moi.